On se réjouit d'être là et de suivre cette finale en direct avec vous. Je suis accompagnée ici par Benoît. Benoît, comment vas-tu? Salut Camille, salut à tous. Très bien, je suis très heureux de suivre cette finale féminine qui s'annonce haletante et indécise jusqu'au bout. Ouais, ça nous promet un très beau match. Quelques petites informations par rapport à l'année passée, ce qui change. Nous avons Giblou en finale cette année, ça fait plaisir de les voir qui se sont qualifiés directement, sans passer par la demi-finale. C'est important de le mentionner. Ouais, exactement, on a l'équipe d'Yverdon et l'équipe de Giblou qui se sont qualifiés directement via le championnat en terminant en 2 premières places. Et ensuite, c'est hier l'équipe du LOC qui s'est qualifiée en finale après une belle demi-finale, il faut le dire. Tout à fait. La demi-finale, on ne pouvait pas trop dire qu'elle allait la gagner. Le LOC l'a réussi. Elles se retrouvent en finale. Elles étaient aussi en finale l'année passée. D'ailleurs, ce sont les championnes suisses en titre. Est-ce que tu penses qu'elles vont réussir l'exploit de gagner le championnat une deuxième année consécutive? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, on se souvient tous de cette finale d'anthologie l'année passée à laquelle tu avais participé, Camille. C'était terminé après 7 périodes d'une intensité folle et qui avait vu le LOC l'emporter. Cette année, ça s'annonce encore une fois indécis. Je donnerais peut-être quand même un petit avantage à l'équipe d'Yverdon qui a terminé la saison régulière en tête du championnat. On sait que cette équipe d'Yverdon a peut-être eu un début de saison un petit peu plus difficile, mais depuis le début de l'année 2023, elles ont vraiment se montré toute l'étendue de leur talent au cours de la deuxième partie de championnat. Et toi, un petit avis sur l'équipe favorite? Ouais, tout à fait. Je suis un peu comme toi, peut-être une toute petite... comment dire, peut-être Yverdon un peu plus ses chances que les autres, mais de nouveau, Giblou, on les attendait pas en finale et elles sont arrivées en force. Et le LOC, elles sont aussi capables d'aller chercher ce titre. Donc, et voilà, ça commence enfin. Et directement Yverdon qui met les feux repères avec cette grosse frappe de la capitaine numéro 1, Joyan, qui vraiment lance cette finale de manière optimale. Ça va être très intense. Petit demi-tour, quart de tour pour le LOC Lambordeline. Malheureusement, il y a eu un manque à contact au moment de la frappe. Et alors là, on a essayé de faire une rotation pour se retrouver face à la rapprochée, pour peut-être trouver une option de dunk. Mais à l'exécution, on a senti que les joueuses ont frappé un peu trop vite et malheureusement, c'est une belle frappe bien négociée par Joyan et Lana en bord de ligne. La balle qui est ramenée au centre du terrain, encore une tour. Et cette fois-ci, Kira, une frappe malheureusement pas tout à fait assez tranchante pour surprendre la capitaine de Giblou, qui est échappé pour Yverdon. De nouveau, c'est bord de ligne. C'est très compliqué d'aller chercher ces ballons bord de ligne. Mais à ton avis, quelles sont les clés du match pour qu'est-ce qui va permettre à l'équipe vainqueur de faire la différence? Honnêtement, je pense que ça va vraiment se jouer au mental, cette finale. C'est souvent comme ça pour les finales féminines. Ça se joue souvent au mental, à l'équipe qui va pas lâcher, qui va tenir jusqu'au bout. Encore une belle amorce. Aïe, malheureusement. Elle frappe trop pour lever la part de Giblou. C'est un point de perdu pour Giblou. En extérieur, c'est dommage parce qu'il y avait l'espace, mais malheureusement la balle passe en droite. Et on voit les défensifs qui se placent sous les instructions d'Emma Fogo à rapprocher qui s'y touche bien son ballon. La réceptionné, aidé par son ailière Kira Muller, qui ramène au centre. On doit attaquer Giblou. Et là peut-être que Emma a privilégié un bon angle plutôt que la puissance. C'était malheureusement pas assez franchi. Je ne sais jamais à quel point sur le terrain tu vois les choses, mais c'est vrai que depuis ici, on pouvait clairement dire que c'était Emma qui allait frapper. Elle a pris un élan de 15 mètres. C'est quoi, tu pouvais dire que c'était Emma qui frappait? C'était magnifique. Oh là là. Quelle frappe de Ouais, on voit que déjà, elle fait parler toute sa puissance pour mettre en difficulté l'équipe de Giblou. On sait que la rapprochée Nathalie Stucki aura vraiment un énorme job à faire aujourd'hui pour essayer de contraindre un maximum cette puissance offensive par Yverdon. Ouais. Mais l'offensive illégale, Camille, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est Marine qui a fait une offensive illégale, mais quoi
Quoi qu'il en soit, l'offensive illégale, c'est quand une joueuse, donc en attaque, mais qui ne va pas frapper le ballon, va gêner la rapprochée en faisant un mouvement où elle va sortir en fait de son axe comme si elle allait frapper, mais comme c'est pas elle qui frappe, ça fait une offensive illégale. Ouais, c'est exactement ça, et on sait qu'il faut être très vigilant avec cette faute-là. Les arbitres expérimentés de cette partie, on n'en a pas encore parlé. Patrick Boulard, l'arbitre chef, mais Marc vraiment un arbitre adjoint. Il faut être extrêmement vigilant et regarder cette faute. Et pendant les explications un peu longues, encore un magnifique point marqué par Joyan. Décidément, Joyan et Emma qui ont commencé la partie tombent au battant. Ouais, là, Yverdon, on voit qu'elles sont dans... Elles la veulent, cette victoire. Ah, dommage. Alors, est-ce qu'il s'est passé une bonne stratégie de la part du LOC qui ont décidé d'aller en direction du terrain pour mettre en difficulté la rapprocher, ce qui a bien fonctionné car elle n'a pas pu toucher le ballon et ensuite l'hélière était trop courte malheureusement pour rattraper ce ballon. Et on a vu, t'as vu le petit mouvement d'Alicia, elle a compris que ça a tout le match. Très bien anticipé par la numéro 4 du LOC, Alicia. C'est vraiment très compact défensivement. Ah ouais, défensivement, c'est pas... Oh là là. Extérieur bleu, ouais, mais on voit que Emma, elle fait la grosse frappe d'Yverdon sur cette équipe. Et elle va être utilisée... Évidemment, elle va être fortement sollicitée. Maintenant, elle va faire attention. Elle n'a pas besoin d'en mettre trop dans ses frappes. Je sais que si elle met trop dans ses frappes, ça risque de faire de l'extérieur. Elle n'a pas besoin de ça pour marquer les points. Elle doit absolument trouver le bon dosage. Deuxième, autre grosse frappe de cette équipe d'Yverdon, Joyan, la numéro 1, qui vient de faire une magnifique drop en ligne droite entre les deux joueuses du LOC qui n'ont pas su la rattraper. La doublette de Joyan et Emma qui terrifie les défenseurs. Oh, c'est beau! Très belle défense de la part d'Yverdon entre Lana et Emma. Encore une fois, il peut être lourd. Bien synchronisé. Et peut-être que Giblou qui les soit un petit peu en ce début de match, elles ont un peu de la peine à émerger. C'est ça, on voit qu'elles ont un peu de la peine à se mettre dedans. Peut-être ça ira mieux au fil des mois, on l'espère pour elle évidemment, on espère que le match sera le plus longtemps possible pour nous offrir un bon spectacle. Ouh, dommage. Ouais. C'est pas malheureusement qui est à l'extérieur. C'était très bien pensé de la part de Giblou, malheureusement un peu trop à l'extérieur. Ce qui fait qu'elle sorte, car nous sommes à 9 points, nous sommes arrivés à 9 points sur cette période, qui va se terminer en duel entre Yverdon et le LOC. Yverdon légère avance avec un point de plus. On va ici aller à l'image, le coach d'Yverdon, Raphaël Rochard, grande explication. On aimerait bien savoir ce qu'il dit à ses joueuses. Généralement, lorsqu'on prend des temps morts, on va essayer de motiver ces joueuses, de les calmer un peu et surtout de leur expliquer des stratégies pour les points qui vont suivre. Ouais, mais pour l'instant, c'est l'équipe d'Yverdon très en contrôle, très sûr de son match. C'est magnifique à voir. Et là, malheureusement, le LOC qui se fait une situation délicate avec deux points d'avance. Yverdon, il faudrait absolument marquer ce point. Yverdon a un point de remporter cette période. Ouais, très bonne défensive de Kira, qui ramène au centre. Oh, magnifique frappe de Joyan. Je tiens à préciser que Yverdon a fait une période absolument magnifique. On a eu une petite faute, une extérieure, mais sinon elles vont dérouler du début à la fin. Honnêtement, si elle continue sur ce niveau-là, je vois mal
Alors pour Giblou, je pense que premièrement, va vraiment falloir venir dans ce match. On les a sentis un peu absentes sur la première période. Elles sont capables, voilà, tu vois, voilà. Elles sont capables, elles savent frapper, elles sont très très bonnes en défensive. Il faut vraiment maintenant qu'elles restent concentrées sur leur match. Pour ce qui est du LOC, je pense que ça sera aussi une question de concentration. On les connaît très très émotifs comme équipe, le LOC. Et comme je le disais au début, je pense que ça va être mental. Ce match va se jouer sur le banc. Et on voit le terrain, petit changement dans le carré d'Yverdon, c'est deux changements en effet. C'est Sarah Schneider et Charline Gilabert qui ont pris la place de Emma et Kira. On va voir comment est-ce que le coach Richard va gérer son banc. Pour l'instant, c'est intéressant de voir qui fait son effectif. Alors que ici, c'est le LOC qui récupère le ballon. La possibilité de faire une avance à 3. Beau bloc de la part de la numéro 1 pour rapprocher la Damushki. Par Sunelière. Je pense que c'est Elodie, mais je ne suis pas sûre. Beau bloc de la part de Sarah. Et là, là on a vu Lana qui a très très vite réagi et qui a décidé de partir en jeu. Alors la frappe n'a pas été décidée, mais la frappe est bien dans les 6 pieds. C'est un peu le risque à Angèle pour l'équipe qui défend. On a envie de retourner très 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 rapidement à sa place. Et malheureusement, comme ça a été le cas là, on se retrouve à 2 joueurs dans les 6 pieds ou 1m80 autour du ballon. Et ça fait que ce sera faute. Ouais, Giblou qui malheureusement là, fait une erreur qui ne leur permet pas de se lancer correctement cette période. Elles avaient pourtant bien débuté. À voir le duel qui va s'en suivre entre Yverdon et l'autre. Encore un très bon bloc de la part de la rapprochée Sarah Schneider. Elle n'avait pas vu qu'elle était en face. 3 contacts au lock, ça ne bouge plus. Défensive malgré tout, malgré cette frappe qui semble. Très très belle frappe. Est-ce que ce ne sera pas ça la solution pour les équipes adversaires d'Yverdon? D'essayer de lober les adversaires sur la ligne ou de... En tout cas là ça a marché, très très belle frappe de Cathy. Très très beau lob en profondeur, en puissance. C'est un peu sa spécialité à Cathy, les lobes très bien placés. On verra combien de temps ça va marcher. Dommage. Incompréhension entre les joueuses, je pense, parce que là elles auraient dû l'avoir. Ça manque de communication flagrant. On aurait dû contrôler cette balle facilement, peut-être même réussir à faire un projet. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Avec une avance à 3, belle frappe d'Alicia. Ah, bien touché par Sarah, bien soutenu par Lana. Incroyable quel mouvement qui répond là en défense. Ouais, c'est vraiment tout dans leur match, une belle solidarité, on les voit s'entraider. C'est extérieur. Dommage parce qu'elle avait vu l'espace. Je l'ai senti t'enflammer. C'était magnifique. Elle a vu l'espace. Elle a pas gagné l'extérieur malheureusement pour elle. Mais ça se joue à des centimètres. Depuis ici on l'a vu, ça se joue à des centimètres. Maintenant il ne faut pas rester sur ses erreurs, il faut continuer à développer son jeu. C'est le seul risque que je vois pour Yverdon maintenant, c'est qu'elle se mette à surjouer et à essayer de trop en mettre dans ses frappes. Vraiment pas besoin de gagner. Ouais, là ce qui s'est passé, il y a eu extérieur pour le lock. Alicia avait sa main dedans, mais oui je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Non, Aurore, pardon. Aurore qui était en soutien aussi en glissade, en fait, a levé la main alors qu'elle touchait le ballon. Je remarque que Camille, tu n'as pas révisé tes traits avant de commentaire de ces finales. Si je devais apprendre le nom de 100 joueurs avec toutes les finales que j'ai commentées aujourd'hui, je ne m'en sortirais pas. C'est vrai. Un changement pour Yverdon avec Kira qui entre en jeu à la place de Charline. Et Giblou qui prend la tête actuellement de cette période avec 7 points. On va voir si elles vont réussir à garder cet avantage jusqu'à la fin. Ouais, on arrive dans les instants critiques de cette deuxième période. C'est vrai que si maintenant Giblou arrive à marquer son point, elle va se trouver dans une situation idéale tout en faisant, il est vrai, une période un peu timide. Mais si on est là à marquer, et c'est le cas, et elle se retrouve avec 2 points d'avance. C'est vraiment magnifique comment elles ont réussi à gérer cette deuxième partie de période. Je te le disais en début de période, Giblou, il faut qu'elles viennent dans leur match. J'ai l'impression qu'elles sont dans leur match maintenant. Nathalie solide en rapproché, ça marque, ça rajoute un... Ah, incroyable.
Petit déplacement d'Yverdon. Très bien joué. Je comprends pas tellement pourquoi Yverdon a décidé de jouer contre Gibloux alors qu'elles auraient eu l'occasion de sortir le lock. Un bon changement de bras, bien anticipé. Bien anticipé par Kira. Très bien joué, très bien joué. Maintenant, intéressant de voir ce qu'elles vont faire. Est-ce qu'elles vont garder leur stratégie de jouer gris? Je pense qu'elles vont jouer. Ah non, non, je me donne tort. Je pense qu'elle... Parce que là, en gros, il y a deux possibilités. Soit on appelle noir parce qu'on est les deux à 6 points, on veut la faire sortir. Soit on appelle gris parce qu'on veut marquer et se rapprocher en fait, des 8 points des gris pour avoir moins de points à rattraper après. Mais ça donne beaucoup de si. Ça voudrait aussi dire qu'il y a potentiellement Yverdon qui craint plus l'équipe de Gibloux que l'équipe du lock. C'est une... Ouais, non, là, on voit qu'il y a quelque chose de stratégie. Et là, le lock qui devrait en toute logique frapper contre Yverdon. Sur la rap. Oh là là. Bien anticipé de la part d'Alicia. C'est vrai qu'elle va chercher. Parce qu'une grosse droite comme ça de la part de Joyan, pas facile à négocier. Cathy, numéro 1 du lock, est allée chercher la défensive illégale. Elle l'a trouvée. Sarah, malheureusement, n'a pas réussi à s'enlever à temps. Je trouve que Sarah est mal payée sur cette période. Elle a fait pendant tout le long un excellent job. Elle a été solide. Et malheureusement, sur ces points décisifs, c'est contre elle que la faute est sifflée. Ça arrive quand on est rapproché, il faut passer au-dessus. Et là, Gibloux a 2 points d'avance sur le lock en situation idéale pour remporter la période. On le disait en début de match, ça va être un match intense. On ne sait pas qui va gagner. La preuve ici, cette deuxième période sera remportée soit par Gibloux, soit par le lock. Tout est possible. Est-ce que le lock va être capable de renverser la situation? Je pense que oui. Je pense que le lock là, elles ont un momentum d'avoir sorti Yverdon. Je pense qu'elles sont capables d'aller chercher la victoire. On va voir ça, on va voir ça. Je trouve vraiment que cette défense de Gibloux est extrêmement efficace. On les sent. Très très bien. Ouais, elles ont vraiment une bonne vision défensive. Et là, une belle frappe. Sally, une grosse frappe de Gibloux. On avait Emmanuel qui a anticipé, mais qui n'a pas anticipé l'effet de rebond de la balle et qui du coup s'est retrouvé en partant dans 2 directions en face, ce qui n'est évidemment pas possible. Et Gibloux donc à 1 point de gagner cette période. Avec qui aurait cru en ce début? Ce début de deuxième période difficile pour elle. Avec là une stratégie en bord de ligne, un petit déplacement, et un beau lock, Ouais, on a vu que la rapprochée de Nathalie Chouki n'est pas allée au ballon. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi? Parce que ça semble pas très logique de ne pas aller au ballon et de se faire lober. Je pense qu'elle a été surprise, mais je vais être honnête avec toi, j'ai pas regardé. Oui, absolument. Absolument. Ouais, elle a sûrement estimé que ce serait plus pertinent de rester dans le ballon. Un mauvais choix, à mon sens. Son choix, elle a hésité et du coup, elle s'est fait surprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est possible, c'est possible. Je suis moi-même rapprochée, puis c'est vrai que des fois en bord de ligne, on se dit est-ce que j'irai pas plus loin? Parce que ça met aussi l'attaque, ça peut les déstabiliser. Oh, quel beau sauvetage du lock! Ouais, pourtant, c'était bien vu de la part de Nathalie d'aller taper une gauche là en direction de la ligne au fond, en face de nous. Ouais, oui, bien vu de l'arbitre. C'est la défensive! Ouais, on l'a vu quand même jeter un petit coup d'œil. Voir la rapprocher, elle s'est dit est-ce que je sortirais pas mon bras droit à ce moment-là? Est-ce que c'est des choses qu'on se dit en tant que joueur, ça? Alors, moi je sais que je le fais pas parce que je suis moi-même rapprochée, mais c'est une manière de marquer des points. On n'aime pas trop parce que c'est vrai que c'est pas très fair-play, mais d'un autre côté là c'est une finale, hein. Là on joue le tout pour le tout. Oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Et puis c'est comme ça, hein. On va chercher tous les points. Alors que là encore, Gibloux montre ses capacités défensives en contrôlant ce ballon, tout en maîtrise finalement, tranquillement, avec une frappe. Elle a vu. La joueuse de Gibloux a vu que, je pense que c'était Alicia qui est partie. Elle a pris une décision qui était du mauvais côté malheureusement. Enfin, elle a pris une décision, elle a vu qu'elle a ouvert son trou et la joueuse de Gibloux a frappé en plein temps. Très bien joué de Gibloux. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, première période Gibloux un peu absente et la deuxième période elle la remporte. J'ai l'impression qu'on est assis ici pour un petit bout de temps encore, Camille. Maintenant, on voit une période pour Gibloux, une période pour Yverdon. Si tu étais à la place de Kevin Creuset et David Scher sur le bord du lock, qu'est-ce que tu diras à tes joueurs? Alors moi j'essaierais premièrement d'essayer de calmer les émotions, de vraiment essayer d'oublier les 2 périodes qui viennent se passer, se concentrer parce qu'on sait qu'elles sont capables, leur dire qu'elles sont capables, prendre un grand coup de respiration, peut-être leur donner 1 ou 2 stratégies, 1 ou 2 pointeurs sur choses qu'elles peuvent améliorer et puis
Est-ce que tu penses que le statut de championne en titre met une supplémentaire sur Liverpool ou est-ce que ça joue aucun rôle? On se souvient un peu ce qui s'est passé l'an passé. J'ai eu avant Manu du LOC en interview, juste avant la finale. Elle avait l'air de dire qu'elles n'étaient pas du tout sous pression, qu'elles étaient juste très très contentes d'être là et qu'elles voulaient prendre plaisir avant tout. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a quand même un peu de pression. C'est quand même une finale. Une belle langue de bois de la part de Manu finalement. C'est quand même une finale. Hein. Bonne guerre, cette bonne guerre. Même si au final on est très très content d'être là et puis que on sera content quoi qu'il arrive, on a quand même toujours envie de gagner. Et oui, alors que là, premier déplacement de l'équipe, si je ne me trompe pas, c'est Yverdon qui a fait une passe rapide, mais qui n'a pas réussi à surprendre Cathy Gomez, à la rapprocher du loco. Est-ce que ce serait pas ça la solution pour déstabiliser cette défense Yverdon en place et tenter de faire quelques déplacements? Oh là là, quelle belle défense! Quelle belle défense de la part de Cathy et Adèle du LOC. C'est vraiment défensivement les trois équipes. Dommage parce qu'ils avaient trouvé une belle option de frappe là-bas sur la ligne. De nouveau, hein, ça se joue à des centimètres, mais quand même extérieur. Le LOC qui se retrouve avec cette erreur dans le trou. Un point chez Yverdon, un point chez Yverdon, 0 le LOC. On va sûrement essayer de jouer pour faire rapprocher Yverdon. Et en effet, ah non. Un peu long le déplacement. Ouais, je l'ai vu. Ah, si seulement tu étais arbitre de cette période, Camille, de ce match. Écoute, il y a des raisons pour lesquelles je ne dis pas tout. On a vu, c'était flagrant là que le déplacement il était trop grand. C'était une très bonne idée de faire ça, mais elles n'ont pas pris les deux ballons. Du coup, elles avaient vraiment 1 mètre pour bouger. Oh, Emma, elle l'a vu le dunk. 3 fautes d'affilée. 3 fautes d'affilée, 3 fautes directes d'affilée, ça fait mal. Hein. Elles sont dans le trou. Là, faut vraiment pas faire de faute. Ouais, pas de faute, simplement redonner ce ballon et essayer de se remettre dans le match. Et on voit de nouveau qu'elles sont hésitantes, elles ne savent pas pourquoi il y a. Ouais. Ah, elles ont eu de la chance, elles ont de la chance. Beaucoup de chance. Ouais, on voit le coach en chef Kevin Grazet qui appelle ses joueuses pour essayer de les canaliser, leur donner quelques instructions pour qu'elles reviennent dans la partie. Donc là, nous sommes à 4-3. Le LOC ne peut pas être appelé. Du coup, elles ne sortent pas du terrain, elles sont toujours sur le terrain, mais comme elles ne peuvent pas être appelées, le coach Kevin. Hop. Là, pendant que tu parles, un jet magnifique qui a été effectué là par Giblou, tout à fait. On a vu là l'équipe d'Yverdon qui a tenté une stratégie et c'était directement puni par la rapide exécution de Giblou. Et Giblou qui mine de rien mène 5-3 face à Yverdon. Il fallait qu'elles se mettent dans leur match. Maintenant, c'est chose faite. Joyan, très très beau travail défensif de Joyan, dommage ça n'a pas J'ai l'impression que Giblou est en train de jouer au ping-pong avec l'équipe d'Yverdon en la renvoyant d'un pantalon du terrain mais avec une facilité déconcertante. Il fallait qu'elles soient dans leur match, maintenant qu'elles sont là, elles sont pas prêtes de partir. Temps mort demandé par l'équipe d'Yverdon. C'est vraiment tôt pour prendre un temps mort. Ouais, mais je pense qu'elles sont en difficulté, elles n'arrivent pas à s'en sortir, donc un peu donner 2 ou 3 pointeurs, un peu de motivation et puis pour que ça repasse bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est très tôt dans la période, mais en même temps, ça permet à tout le monde de respirer un coup. Je pense que le LOC va aussi énormément bénéficier de ce temps mort. Et aussi là, on a vu Giblou qui se baladait sur ce terrain, ça va peut-être un peu casser leur momentum et permettre de ressortir la tête de l'eau. Alors ça va reprendre avec Yverdon au ballon. Donc Yverdon va devoir appeler les grilles Giblou, mais après Giblou va contre-attaquer soit sur Yverdon, soit sur le LOC. Oh là là, lucidité. Mais maintenant, il ne faudrait pas perdre pied pour Yverdon, parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est cette première période absolument impressionnante. Rien ne pouvait leur rêver. Et une deuxième période un petit peu plus compliquée, ça va être catastrophique. Et là, c'est plus compliqué. C'est pas de faute, parce qu'une faute et elles partent pas en... Ouais, maintenant, si on a une équipe de Giblou qui prend une deuxième période, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc si on se rate encore une fois et que c'est Giblou qui emporte une deuxième période, c'est fini, on rentre à la maison sans doute. C'est l'arbitre. Alors, il y a eu incompréhension pour les joueuses de Giblou, mais c'est ça, c'est soit un manque à contact, soit Ce serait soit on estime qu'il y a eu défensive illégale de la part de chez Cathy, soit, mais à mon sens, il y a eu incompréhension parce que Victoria a quand même frappé cette balle avec un... ça devrait être
est-ce qu'on estime que la défense illégale a eu lieu avant la faute du contre-attaque? On va voir, les arbitres ont décidé. C'est difficile, on va voir, hein, parce que même nous on ne sait pas. Hein. Ouais, c'est une question d'interprétation. Qu'est-ce qui a été sifflé? Défense illégale. Défensive illégale de la part. Mais non, je pense qu'ils ont pris la faute, c'est parce que... Et comme le mouvement avait commencé... Ah, c'est vrai que la faute a eu lieu, la défense illégale a eu lieu avant le contre-attaque. Ah, voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne décision. Ouais, c'est un peu à la... C'est les arbitres qui choisissent. Ah, on a quand même vu cette balle, elle a défoncé le sol. Alors, c'est vrai qu'en championnat suisse, ça sera sifflé dans son temps, mais je veux dire, on a vu quand même des cas où ce n'était pas le cas. Il a litige de la France, une règle très difficile à... Du coup, on va continuer cette période, donc finir cette période en duel entre Yverdon et Gibloux. Gibloux qui ont 4 points d'avance. Super intéressé de voir ce que va faire Yverdon parce qu'on est dans cette situation concrètement. Donc là, Yverdon n'a rien à perdre et Gibloux a tout à perdre. Donc, est-ce qu'on ne prendrait pas Yverdon dès qu'on excède les bons matchs? Et on voit aussi que le carré d'Yverdon, il y a 2 rapprochés sur le carré d'Yverdon. Je pense que Emma va jouer en rapproché, mais très très bon. Elle a voulu aller chercher la défensive, mais elle a marqué. À mon avis, si on retrouve notre duo magique Emma Joyan à l'offensive, tout est possible. Maintenant, c'est vraiment Emma qui va faire un énorme job sur le bord de ligne et qui doit toucher ses ballons et essayer de ne pas se faire avoir par les défenseurs. Et on voit ça avec... Ah, il a bien essayé Gibloux. Un peu d'hésitation quand même dans l'exécution. Kira n'est pas née la dernière pluie, elle s'est donc pas fait avoir à ce petit jeu-là. Ah, dommage. Dommage. Manque à contact de la part d'Yverdon. Bon. Alors, Nathalie, la rapprochée de Gibloux, s'est fait dépasser, mais ses joueuses étaient là, hein, et puis elles avaient rattrapé la match. C'est légal au moment de la frappe. Mais la frappe n'était pas valable. Ah oui, Sarah, oui. Ouais, un changement de bras à la minute. On prend les joueuses en défense à contre-pied. Ouais, bien joué, mais maintenant il reste encore 4 points à mettre. Sans en enquête. Enfin ouais, 4 points pour gagner, mais 3 points pour Attends voir, il y a sûrement une bonne décision. Si on arrive à appeler la période maintenant, on sait de mettre sur. L'attention est à son compte. C'est du très beau jeu en tout cas que nous offrent les 3 équipes. Alors attention, Yverdon, Gibloux. Oh non. Faute d'appellation, et maintenant ça fait 8 à 10. Et maintenant c'est Yverdon qui a retrouvé le momentum. On avait de la chance, vous avez quelques points de marche, mais il ne faudrait pas faire trop de fautes quand même. Mais une faute, une deuxième, une troisième, et on se retrouve à perdre la période. Je suis désolée, je m'énerve. Allez les filles. Voilà, la tension du terrain qui transparaît jusqu'à Camille à ma gauche. Eh oui. Points d'avance. Ah ouais, et encore une faute, et encore une faute. Ouais, on parlait du mental, et maintenant, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Est-ce que Gibloux va réussir à passer les points ou va s'effondrer? Là, il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre terme. Ce serait cran de Yverdon, enfin bon, sur des fautes de Gibloux, hein, mais ce serait cran d'Yverdon qui gagne cette période. Oh là là! Oh là 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 là! Elles ont de la chance! Ah. Ouais, moi je vois pas forcément les choses comme ça, parce que si Emma ne touche pas le ballon, c'est une 5e faute à la suite. Mais c'est une prise de risque insensée à ce moment-là du match, je m'excuse. Écoute, cette fin de période, c'était un peu... Du grand n'importe quoi, merci de le dire. C'est pas très habituel qu'une équipe fasse quand même 3-4 fautes de suite. Quand elle en fasse 1-2, ça arrive, mais 3-4 comme ça, puis des fautes qui sont quand même évitables, entre guillemets. Enfin, je veux dire, elles sont évitables. Un manque à contact, une faute d'appellation... Ouais, elles nous ont sorti toute la panoplie des fautes possibles. Mais il manque à l'extérieur quand même, hein. Elle a failli arriver au dernier point. Mais bon, bravo Gibloux pour cette deuxième période. Et oui,
et maintenant, on évoquait cette possibilité tout à l'heure, mais Gibloux avec 2 périodes, Yverdon avec 1. Si la prochaine période, c'est gagnée par Gibloux, c'est terminé. Donc maintenant, pour Yverdon et le LOC, c'est pression maximale. Ah, c'est clair. Là maintenant, il faut que le LOC revienne dans leur match. Parce qu'elles nous ont pas montré des choses mauvaises, hein. Elles nous ont montré des bonnes choses. Ça, c'est toujours joué quand même un peu, le fait qu'elles aient pas encore gagné de période. Il faut vraiment qu'elles reviennent dans leur match si elles veulent espérer avoir une chance au titre. Et maintenant, Yverdon, il faut y aller là. Elles sont capables, elles savent, elles nous ont montré tout. Ouais, j'espère vraiment qu'Yverdon va être capable de dérouler son jeu comme au début, parce que si ça devait se terminer dans une petite dizaine de minutes, ce serait vraiment une grosse déception. Après, donc, juste pour en revenir que Gibloux a fait une suite de fautes, elles avaient de la chance elles ont fait une période d'exception où elles avaient beaucoup de points d'avance, ce qui leur a permis malgré toutes ces fautes de pas gagner la période. Ouais, absolument. Ouais, maintenant, Gibloux est vraiment l'équipe à abattre, donc on va jouer Gibloux en priorité. Mais c'est dommage, Yverdon, ils ont fait quasiment une période parfaite pour leur première période, et là, tout d'un coup, elles ont un peu vrillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déraillé à ton avis? Peut-être un peu trop de confiance, je ne sais pas. C'est dur à dire. Ouais, peut-être qu'on a vu, il me semble, une ou 2 fautes successives dans la deuxième période qui instille le doute dans l'esprit des joueuses. Ça arrive vite, comme tu dis, 1 ou 2 fautes à la suite et puis on est dehors. Hein. Très grosse frappe d'Emma. Très belle défensive d'Alicia. Ouais, ben non, ça suffit pas, mais ce genre de frappe, en début de match, ce genre de frappe, elle était imprenable, alors que maintenant on voit que le LOC est sur le ballon. Donc il y a quand même une petite évolution où c'est plus difficile de marquer des points. Mais je pense que plus on va avancer, plus ça sera difficile. Hein. Emma, elle est en retard sur le déplacement. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait cette rotation pour que Emma ait peur de se faire dunker, parce que c'est souvent l'option privilégiée quand on se trouve dans cette position. Et à la place, voilà, le LOC a joué très intelligemment, qui a tiré très fort au centre. C'est vrai qu'à Yverdon, ce qu'on fait, la rapprocher, elle fait beaucoup des petits mouvements comme ça, juste avant que ça frappe. Et malheureusement, des fois, ils sont pas assez rapides et ça ouvre des trous pour les autres équipes. Ouais, avec là un bon point marqué par Sarah Schneider. La ligne, très très difficile à défendre, très beau. Réaction de Gibloux à suivre, une période un peu, à l'image de la fin de leur dernière période, un peu plus mitigée. Là, gros bloc d'Emma. Très très belle frappe de Joyan. Ah, là tu vois, on revient sur le Yverdon de début de match. Et on retrouve le schéma de début de match, c'est vrai. Avec des belles amorces à 3 qui sont parfaitement exécutées. Ça fonctionne, c'est efficace. Là, quand elle bloque ses balles, elle est très très solide. Quand elle les touche. Ouais, mais j'ai un peu de peine à comprendre pourquoi les Gibloux et le LOC n'essayent pas de faire un déplacement, de mettre en difficulté la rapprocher. C'est vrai que comme tu le disais là, pour l'instant, Emma, elle est dans un fauteuil au niveau défensif. Elle touche tous ses ballons, il n'y a aucun souci, alors que... Ouais, il suffit qu'on le dise pour qu'elle ne touche pas ce ballon-là, qu'elle aurait... Ouais, ses élires étaient à leur affaire. Ah, petit changement de timing, Victoria l'avait vu. Ça ramène au centre. C'était une frappe pas très propre, mais écoute, bien rattrapé. Et Yverdon qui joue vite, mais... Ouais, c'est ça, on sait que si on tape sur la rapprochée, avec une balle qui vole, et qui est extérieure. Ouais, malheureusement, la Gibloux qui fait une erreur, alors qu'il aurait eu moyen de planter un beau point, de revenir à 4 partout. Gibloux un peu plus en difficulté dans cette période, à voir le jeu qu'elle va nous proposer. Toi, apparemment, on ne nous entend pas. Ah non, c'est terrible d'entendre cette nouvelle. On va donc s'approcher du micro. On espère que vous nous entendez mieux à présent. Extérieur. Ouais, mais de nouveau, Gibloux a frappé très très fort. Elles ont eu la chance qu'Emma ait touché la balle, mais de nouveau, trop fort. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement frustrant pour un rapproché. On a fait l'expérience aussi quand on arrive à toucher son ballon, mais que c'était une balle hors de contrôle et que ça sort des limites du terrain. On a fait son job et pourtant on se retrouve avec une faute. Et puis on peut jamais vraiment savoir au moment de la frappe si ça serait une frappe forte ou pas. Hein.
Et encore un bon point cette fois marqué contre le Loc. Yverdon qui prend l'avantage d'une courte tête, 6-5-5. Bon, Yverdon, elles ne veulent pas lâcher, hein. Elles la veulent, cette première place au championnat suisse. Et après le titre de vice-championne l'année passée, ce serait mérité, à mon sens. Je suis peut-être pas extrêmement objectif, mais je l'assume. Mais non, comme tu disais, quelle deuxième moitié de saison qu'elle nous a montré, Yverdon. Hein. Elle mérite, mais comme toutes les équipes sur le terrain actuellement, méritent vraiment cette place de champion suisse. Hein. Ouais, là, on a retrouvé un schéma qu'on connaissait bien. Une belle amorce à 3, une grosse frappe du droit de Joyan qui tombe sur la ligne et qui fait un point pour Yverdon. Oh, Emma un petit peu en retard là sur son bloc. Du coup, elle ne l'a pas touché, mais Sarah, pardon, avait très bien anticipé. Incompréhension entre Joyan et Emma. Et on espère qu'elles ne se sont pas fait mal, ça n'a pas l'air d'être le cas. Maintenant, attention, la machine yverdonoise était bien huilée. Est-ce que ces petits accros pourraient tout... Les sortir du match, j'espère pas. Attention. Très grosse frappe d'Emma. Oui, Emma qui sort d'un sacré tracas. Ah ouais, on sait que quand on fait une faute, c'est hyper important de réagir tout de suite, soit de marquer un point ou au moins de proposer un jeu intéressant. Emma, hein, pour tous ces fans qui possèdent une page Instagram, Fan Club Emma Fauveau, allez vous abonner. Tu fais bien de le dire, Camille, on espère que sa notoriété va grandir dans le kickball suisse. Elle le mérite. On va arrêter de parler d'Emma, on va croire qu'on est biaisé ici. Très très belle défense de Giblou qui ramène au centre. Oh là là, bien, très bien anticipé par Alicia. Moi personnellement je sens bien le lock pour cette période, je les sens plus à leur affaire. Et voilà, on voit que ça bouge. Touché, attention à la ligne. Ouh là 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 là. On était vraiment plus proche de l'action. Hein. On a vu la joueuse rentrer dans la table. Ah dommage. Ouais, mon analyse de. Je tentais bien le lock, ça se trouvait très peu pertinente au final. Ça s'est joué à très peu là. Quand tu as un échange qui dure comme ça longtemps, ça va se jouer à une petite faute. Et puis malheureusement là c'est le lock qui l'a commise et qui va sortir. Là, attention. On a Giblou dans la prolongation pour cette période. Giblou à 3 points du titre de champion suisse, Camille. Giblou, comme tu l'as dit, à 3 points du titre. Ce serait la surprise quand même de cette finale. C'est un peu l'équipe qu'on attendait le moins. Ouais, alors elles ont quand même fini deuxième du championnat au-dessus de l'équipe du LOC, mais c'est vrai que l'équipe LOC est plus expérimentale, elle attendait peut-être plus le LOC en principale contradictrice du Verdun. C'est vrai. Mais merci Giblou de nous prouver que nous avons tort. Alors qu'il y a quand même beaucoup des possibilités offensives de Giblou repose sur la numéro 8, Nathalie Stuquet. On a vu là 3 joueuses d'Yverdon directement anticiper ce ballon. Et encore. Très grosse frappe d'Emma. Allez, on est désolé, on aimerait bien parler de quelqu'un d'autre, mais c'est juste pas possible de compter le bris de sa classe et de son talent. Non, mais Emma, machine. On va voir maintenant Giblou comment elles vont contre-attaquer. Très grosse. Ah, dommage. Cette fois, Emma n'a pas touché. De partout, la tension est à son paroxysme ici pour cette finale féminine. Oh là là. Ça fait plaisir un jeu comme ça. Dommage, hein, Giblou était un tout petit peu en dessous là sur sa fin de période. Elle continue à faire des fautes. On a vu sur leur deuxième période gagnée, elles ont eu de la chance. Elles ont quand même réussi à la gagner. Mais là, de continuer de faire des fautes comme ça ne passera plus. Ouais, tout à fait. J'aimerais souligner qu'on assiste à quand même une belle rencontre avec des beaux échanges. Ouais. Est-ce que ça... C'est vrai que toi, c'était coéquipière de l'équipe nationale suisse, que ce soit en partie sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait de les voir jouer à un tel niveau aujourd'hui? Ah, ça fait énormément plaisir. Et puis on voit que, mine de rien, ces entraînements d'équipe nationale, on voit que ces joueuses, elles sont revenues dans leur club, elles ont amené ce qu'elles ont aussi appris. Et puis ça fait que le jeu vraiment augmente, autant chez Giblou, Coloc, le cas Yverdon. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ça donne des matchs et puis des actions incroyables.
ça va être hyper intéressant cette 5e période qui pourrait bien être la dernière. À moins qu'on assiste au réveil spectaculaire du LOC. Un retour loclois qui franchement ne serait pas si étonnant. Hein. Le LOC, elles sont là, elles ont les moyens, elles sont capables. Seul l'avenir nous dit. Eh oui, bien dit Camille, bien dit. Le LOC au ballon. Ouais, bloc solide d'Emma de nouveau. Hein. Kira qui ramène au centre. Ouais, Nathalie elle était là, elle l'avait vu. Nathalie elle commence à comprendre, hein. Elle a Emma à sa droite, il faut absolument anticiper. Bah, comme Yvernon comprend que c'est Nathalie qui prend 80% des frappes, peut-être que Gibloux bénéficierait quand même un petit peu de varier ses frappeuses pour surprendre l'adversaire. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. On sait que Gibloux, les grosses frappeuses sont Nathalie en 8 et puis Victoria qui est actuellement sur le banc, c'est les deux grosses frappeuses de Gibloux. Qui prennent 80% des frappes, donc on sait que c'est elle qu'on doit regarder. Là, très beau point d'Yvernon, marqué en bord de ligne. On a vu cette balle qui sortait du terrain et qui a eu un petit effet entrant là, pour aller taper la ligne. C'était sans aucun doute volontaire de la part de la frappeuse. Probablement. Mais non, c'est très beau jeu là qui nous a montré. Ouais, Emma, elle était là, fidèle au poste. Elle ramène au centre. Je pense que c'est Kira qui va frapper. C'était pas une très jolie frappe. Désolée Kira. Hein. On a vu que la balle a été freinée par une de ses coéquipières. Ouais, tentative de bouger. Ouais, mais c'est une balle qui vole. Là, à mon avis, si Nana n'intervenait pas, la balle sortait. Ouais, clairement. Oh là là! Et malheureusement, extérieur d'Emma. Mais elle avait vu l'espace. Hein. Elle a fait un changement de direction. Changement de bras, peut-être. Malheureusement un peu trop fort et du coup c'est sorti un peu trop flottant. Ouais, mais on a quand même vu que le LOC était censé tout à l'heure, à un moment de l'incompréhension, faire un déplacement en direction de la rapprochée. Peut-être nous ont-ils entendus et ont décidé de commencer à déplacer en direction de la rapprochée. Tout à fait. Ben, je pense que c'est une des solutions hein, pour le LOC et pour Gibloux. Il faut commencer à faire des déplacements là. Et si on regarde le score, 3 le LOC, 2 Gibloux, 1 Yvernon. Ouais, mais là, donc, on est en train de discuter, mais Yvernon a enchaîné 2 fautes, a fait une deuxième extérieure, donc elles sont dans le trou. Attention à ne pas retomber dans les travers de la période 2 et 3. On rappelle qu'elles n'ont aucune marge. Si Gibloux emporte, le titre sera perdu et surtout gagné pour Gibloux. Ah, manque un contact. Ouais, tout à fait. On l'a vu depuis ici. En effet, manque un contact. Je ne sais pas. On est à court de munitions en ce qui concerne les bouteilles d'eau. Avec le match qui continue malgré tout. Une amorce à 3 du LOC, magnifique. On voit le LOC qui change un peu ses frappeurs. Avec cette fois la numéro 5 qui a pris son option de frappe et qui a trouvé un magnifique trou là-bas en direction du mur en face de nous. Le ballon. Frappe très bien anticipée par Cathy qui ramène au centre. Oh, frappe très solide de Alicia, la numéro 4 du LOC. Alors, je pense qu'elle a eu un peu de chance qu'elle ne soit pas sortie cette frappe, on va pas se mentir. Elle n'était pas 100% maîtrisée, mais elle était dans le terrain. Ah, mais il en faut un peu de chance parfois pour gagner. Mais c'est aussi intéressant de noter le choix du LOC de jouer contre Gibloux plutôt que contre Yvernon. On estime donc que Gibloux serait une plus grosse menace actuellement. C'est ça. Ou alors, à voir, hein, parce que peut-être sous le coup de l'adrénaline, on appelle juste une équipe sans vraiment se rendre compte. Ouais, Yvernon qui revient bien. Avec encore un splendide point. Ah, cette amorce à 3 d'Yvernon qui fait des ravages, on a rarement vu ça. Très synchro et je pense que c'est ce qui le rapporte aussi presque de marquer à chaque fois. Ah, Emma, elle s'est enlevée, elle pensait que ça allait dunker. Donc un contact, ça s'est déroulé juste sous nos yeux. C'était en effet un peu rapidement joué. C'est pas fait. À partir de 4-5 points, ce genre de foot, il faut vraiment plus les faire. Mais je suis d'accord avec toi sans l'être. Évidemment, il ne faudrait pas faire la faute, mais on se retrouve dans une situation où le LOC doit absolument gagner une période. Donc, est-ce que finalement, on ne prendrait pas un risque quitte à tout perdre? Mais
Ouais, oui, non, alors, tout à fait. Tout à fait, la prise de risque, il faut le faire. Mais de faire des manques à contact. Non, bien sûr, mais là on a pris un risque, on a fait un jeu un peu... C'est ça, et on a vu que c'était payé, honnêtement, le manque à contact, ça s'est joué à pas grand-chose, Tout à fait. Yverdon qui rattrape ce ballon et qui ramène au centre. Est-ce que Emma va prendre la frappe? Eh oui, elle va prendre la frappe. Ah, elle marque, je pense, 90% de ses ballons. Oui, mais là, Patrick Brulart a signalé une reprise de jeu. Ce qui dérangeait, je pense, la défense. Oui, certainement. On l'a pas vu depuis ici, c'était pas forcément évident, mais on fait confiance au jugement des arbitres. Ils sont mieux placés que nous. On reprend balle au centre, Yverdon. Ouais, bien défendu par Giblou. Très beau bloc ici de Nathalie Stucker. On a vu, malgré l'écran posé par Kira, qu'elle a pu. Ouais, on parle beaucoup des mains, hein, mais Nathalie aussi, hein, très solide sur sa rapprochée. Je pense qu'elle apporte énormément à l'équipe de Giblou. Grosse game de la part de Nathalie, on la voit ici en train de donner les instructions à ses coéquipières. C'est hyper important pour en rapprocher, de constamment communiquer. Sarah va prendre la frappe. Très réussi. Qu'est-ce que tu as pensé du placement défensif de Giblou? On a vu la rapprochée qu'on évoquait. Nathalie Chiki qui s'est positionnée avec le dos à la ligne, qui couvrait une petite partie du terrain, et derrière, de l'autre côté, on s'est fait avoir. Moi, j'aurais pas fait ça. Si tu veux pas rapprocher, pars en éloigné alors. Il faut un carré défensif. Mais viens pas en rapprocher avec ton dos à la ligne. C'est vrai que là, peut-être petite erreur de la part de Nathalie. Ça va sortir. Aïe. Elle a reculé, hein, Eva. Elle a vu le trou, elle l'a fait, mais malheureusement un peu trop. Il faut absolument qu'elle reste dans leur match parce que maintenant ça va se jouer ici, ça va se jouer entre elle et Giblou pour rester dans la période. Une période peut-être remportée par le lock, hein, nous verrons, hein, seul l'avenir nous le dira, mais... Il faut pas les petits qui leur chance, mais si j'étais Yverdon, si j'étais Giblou, je ne miserais pas toute ma finale sur le fait que le lock gagne une période. Il faut absolument réussir à sortir notre équipe. Et là je pense que c'est une très bonne idée de la part de Raphaël Rochelle d'avoir pris le temps mort. Il va calmer tout le monde, donner 2-3 instructions tactiques. Autant le lock qui est en avance, autant Giblou et Yverdon qui doivent maintenant se battre pour partir en duel contre le lock. Et là, Yverdon qui part d'un coin, c'est un jeu extrêmement difficile à cool. Oh, dommage. Bien essayé, malheureusement, dehors. Yverdon sort. Alors là, on se retrouve dans une situation avec Giblou à 3 points du titre et Yverdon qui va ne pouvoir qu'assister impuissante peut-être à la fin de cette finale ou peut-être que le lock va se réveiller et définitivement lancer dans cette finale. Ce serait souhaitable. Ce serait souhaitable en effet, hein, parce qu'on a envie que le jeu continue. Hein. C'est tellement un beau jeu qu'elle nous montre là, ces trois équipes, qu'on n'a pas envie que ça se termine. Mais peut-être victoire de Giblou. Oui, ce serait... Et ce serait une belle récompense pour ce club de Giblou de décrocher le titre. On va voir. Encore quelques points avant le verdict. Ouais, voilà, moi je pense que là, il faut quand même partir du principe que Nathalie va prendre la majorité des frappes. Et là, malheureusement, le momentum qui a changé de camp parce qu'avant cette frappe, c'était clairement le lock qui avait l'avantage. Maintenant, 9 points partant en se retrouvant sur la ligne, ça commence à être un peu délicat pour le lock. Ça déplace. Non, pas le temps. Dommage. Oh là là. Homme Nikin bleu. C'est bien ce qui s'est passé. Homme Nikin bleu. Mais oui, c'est ça. Oh là là, rattrapé par la pression. Alors là, il ne faut vraiment pas qu'elles enchaînent les fautes hein, comme elles ont fait lors de la période, leur deuxième période. Parce que c'est pas possible. Là, on a un niveau où il ne faut pas enchaîner des fautes comme ça. Quelque chose me dit que celle-là, elles vont la regretter pendant très longtemps, cette faute. Ah, c'est terrible. On va voir hein, qu'est-ce que la coach de Giblou leur a dit. On va voir ce qu'elles vont faire. Mais il suffit de marquer un bon point, d'en mettre le lock sur la ligne 10-10 et tout est à refaire pour le lock. Allez, on va voir. Allez.
Ah là là. Là, les joueuses d'Yverdon sur le banc qui prient pour que le LOC remporte une période pour que le match continue. Le coach loclois Kevin qui a pris un temps mort parce que tout se joue là, hein, 10-10, on va pas se mentir. Le match se termine maintenant ou alors on repart pour une période. Ouais, là, qu'est-ce qu'on fait pour le LOC? Est-ce qu'on fait un jeu risqué quitte à faire une faute comme on parlait avant? Ou... Est-ce qu'il y a plein de choses qui sont possibles? Ouais, moi je fais confiance à Kevin qui est connu pour son expertise tactique pour faire le bon call. Attention, on va se taire juste pour le point. Oh là là, que d'émotion! Et on a vu les joueuses d'Yverdon exulter sur leur banc. Oh là là! Je crois que l'expertise de Kevin, le coach du LOC, là, a vraiment prouvé l'importance d'avoir un coach en fait, et d'avoir un coach qui sait ce qu'il fait. J'avoue que j'ai pas vu quelle joueuse a planté ce point, mais vraiment, quelle frappe limpide! Elles ont même pas bougé, les joueuses de Giblou, incroyable. On repart pour une période. Eh oui, pour notre plus grand plaisir. Et c'est vrai qu'on disait peut-être que le LOC allait tenter une stratégie risquée, d'aller chercher une défensive, mais au final, simple amorce à deux avec une grosse frappe, et ça fonctionne. Des fois, ça doit pas être compliqué. Si le synchronisme il est bon, automatiquement, si tu as une rapprochée dans l'équipe, tu vas penser qu'il va y avoir un déplacement. Parce que c'est quand même la manière un peu facile, entre guillemets, de prendre une défensive. Donc peut-être qu'elle s'attendait à un déplacement, je ne sais pas, mais en tout cas, aucune joueuse de Giblou a bougé. Ouais, mais quand même, il y a une prise de risque parce qu'à ce stade-là du match, on peut potentiellement avoir le bras qui tremble au moment de frapper. Et là, vraiment, balle parfaitement contrôlée. Je pense qu'à 10-10, il faut prendre des risques. Surtout que si on perd, on sait que le match est fini, on n'a plus rien à perdre, alors là, c'est faut prendre des risques. Ouais, tout est relancé et maintenant, pour la suite, que va-t-il se passer, Camille? On veut savoir. Honnêtement, je sais pas, je pense qu'Yverdon a un nouveau souffle là, parce qu'elles ont vu le match se terminer devant leurs yeux, et ce n'est pas le cas, donc on les voit déterminées comme jamais. Là, le LOC, je pense qu'elles sont aussi dans un momentum de dingue, parce qu'elles viennent de gagner une période. Ouais, on voit Raphaël qui harangue les supporters, mais on sent quand même une tension. Ça là là, c'est incroyable, on se régale. Grosse frappe, mais anticipée par Victoria, ça vient. Emma un petit peu en retard sur le jeu rapide. Ouais, peut-être que maintenant, momentum pour Giblou en début de période, on sait que c'est important de bien démarrer la période malgré tout. Là, on voit que toutes les équipes ont envie. Je suis désolée, mais ça sera l'équipe qui va faire le plus de fautes, hein, j'ai l'impression. Ouais, on espère que cette finale ne va pas se terminer sur une succession d'erreurs, mais il y a... De la part d'Alicia, et partout aussi défensivement Alicia, hein, du LOC là. Magnifique. Ouais, là, belle option, très belle option de frappe pour surprendre la rapprochée. Ouais, le LOC qui prend l'avantage. Je tiens quand même à dire, ancienne junior, ça fait même pas une saison qu'elle joue avec le LOC, là. Impressionnant le match qu'elle nous montre. Et de nouveau, extérieur de la part de Giblou. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'une balle sur trois, elle la met dedans. Ouais, mais si les deux autres balles sur trois on les marque. Allez, on va voir, est-ce qu'elles vont te faire mentir? Ouais, mais on sait que Giblou a beaucoup ces stratégies de lob et de frappe un peu flottantes. Alors forcément, quand ça lobe la défenseuse adverse, c'est que ça va marquer, tout le monde s'extasie, mais quand on perd le contrôle et que ça sort, bah voilà. Évidemment aussi aux autres équipes, hein. Mais c'est vrai que là, Giblou, il en a fait plusieurs de suite. Dans les mains de Joyan, qui ramène au centre. Yverdon à l'attaque. Très beau changement de bras. Petite cascade du caméraman. Non, très beau changement de bras de la part d'Emma. Yverdon là qui prend l'avantage, mais on sent la tension sur ce terrain. Elle l'a touché, dommage. Rapidement. On l'a clairement vu toucher, mais
J'ai l'impression que c'est la 5e ou la 6e fois que le lock fait cette petite amorce en bord de ligne en allant en direction d'Emma. Elle a tenté le dunk, hein. C'est la première fois qu'elle fait cette action avec le dunk. Mais Emma l'avait vu, hein, à peine trop long le match. C'est une passe, ouais, une joueuse du lock qui... Ah ouais, ils sont... Non, c'est l'équipe... Ouais, c'est ça. Ils ont appelé les noirs et Emma, elle était rapprochée, elle a pensé qu'ils s'appelaient les bleus, du coup elle a touché le ballon dans les 1m80 autour et puis du coup défensivement. Une faute évitable. Elle a une belle réception. Personne ne veut lâcher. Hein. Incroyable le niveau de cette période. Ouais, Alicia elle l'avait vu, hein. Elle sait que... On a un duel qui s'est installé entre Alicia et Nathalie qui est beau à voir là. Alicia a remarqué que 80% des frappes c'est Nathalie qui les fait, donc elle anticipe énormément. Maintenant ce sera à Nathalie de soit donner la frappe à quelqu'un d'autre, soit de frapper dans le dos d'Alicia. Ah, bah voilà, on donne la frappe à quelqu'un d'autre, ça marche. Ouais, on le mentionnait tout à l'heure déjà, peut-être essayer de diversifier les frappeurs. Et Giblou qui vire en tête, 5-6-5, aïe. Le lock là, la balle. Oh, dunk sur les pieds, bien maîtrisé de la joueuse de Giblou. Joli réflexe de la numéro 1 de Giblou parce que... Et ouais, encore une fois une extérieure. C'est vrai que ouais, Camille n'a plus les mots face à ce nombre d'extérieurs. C'est vrai que si elle venait à perdre cette rencontre, il n'y aurait pas besoin de passer beaucoup de temps à la vidéo. Ce serait dommage. Mais bon, ça veut dire qu'elles savent sur quoi il faut qu'elles travaillent. Hein. Maîtriser leur ballon. Très belle frappe de Nathalie. Elles étaient prêtes, hein, les défensives, mais elle arrivait tellement forte cette frappe qu'elle même. Ouais, et là, le choix un peu curieux quand même de Giblou qui décide de jouer contre le lock alors que le lock a qu'une période. Donc techniquement, il vaudrait mieux essayer de se battre avec Yverdon, qui en est en duel plus direct. Très bien rattrapé par Emma, qui ramène au centre. Enfin, il n'y a pas de théoriquement, elles vont appeler les grilles. Très grosse frappe et très belle défense de Giblou. Contact. Manque un contact d'Yverdon. Ouais, ça commence à être trop pour mes nerfs cette finale, Camille. On se retrouve avec 8 points pour Giblou, 7 points pour Yverdon, 7 points pour le lock. Défensif de Giblou. Je tiens à le mentionner, c'est très beau ce résultat. Et là, quand même, Yverdon en position idéale pour marquer le point face au lock. C'est vrai qu'elles ont cette balle au centre du terrain, il faudrait juste pas faire de faute. Ça, moi, c'est ce qui m'inquiète. Est-ce qu'elles vont faire une faute ou qu'est-ce qui va se passer? Ouais, là, vraiment, il n'y a plus de place à l'erreur. Là, les fautes, il ne faut vraiment pas les faire. Ouais, certainement, la prochaine erreur directe va coûter le titre. Là, on joue le titre. Là. Comme tu dis, la prochaine erreur directe... Je mettrai une petite pièce sur une frappe de Joyan. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on sent beaucoup de tension avec là les joueuses qui ont joué avant. Ouais, il faut absolument qu'elles arrivent à retrouver leur thème. Est-ce qu'elles vont faire la même chose qu'avant? Un petit tourniquet là, et puis... Ouais, non! Je suis désolée. Oh là là, j'ai eu peur en voyant cette balle qui s'approchait de la ligne. Et ouais, c'est fini pour le lock là, malheureusement. Très belle période sur ce match, mais ça va, là le match se termine. Ça va se jouer entre Giblou et Yverdon. La réponse dans quelques instants. Qui va être champion suisse? Ah là là, mais pareil, c'est terrible pour l'honneur ce qui se passe sur le terrain. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir une belle bataille en 6 périodes qui va sacrer une belle équipe championne suisse. Je souhaite à Giblou de ne pas faire de faute. Allez. Je me souviens, c'est difficile de le rappeler, mais cette faute d'appellation tout à l'heure, et là, il faut vraiment qu'elle soit solide. Je suis désolée, très grosse frappe de Joyan dans l'espace. Elle l'a vu, elle a marqué. Ouais, si c'était si simple, le kill ball, si c'était si simple. Et là, Yverdon maintenant qui se retrouve dans une situation idéale. On va voir ce qui va se passer. Ah, Emma, elle était là, ils ont vu, ça ramène au centre. Et pas faire de faute, pas faire de faute.
On a envie que ça se termine avec de beaux points. Très belle défense de Giblou. Il faut arrêter de tirer de ce côté du terrain, c'est impossible là-bas. Oh là là. Aïe aïe aïe. Elle a fait une faute à elle est pas contente. Elle est pas contente. Tu vois, c'est ce qu'on disait avant, les fautes, les fautes, les fautes. Oh, j'ai pas de mots. Joli. Très très beau, très très beau. Attends, et je suis Yverton à un point de la victoire. Et à une grosse frappe de la victoire. Emma, encore une fois, non, c'est réceptionné. Et ça ne finira donc jamais. Ouais, je trouve que Giblou manque un peu de lucidité sur cette fin de match. Non, mais oh, C'est un tempo, ça. ah. 10 dans cette ultime période. Benoît, il est debout. Il ne sait plus quoi faire. Une extérieure d'Yverton qui commence en bord de ligne. Tout se joue maintenant. Attends. Oh! Très 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 grosse frappe de Giant! Yverton, mon champion suisse! Champion de Suisse, oh là là, jusqu'au bout. Mais bravo à cette équipe de Giblou qui a offert une opposition remarquable. Quel match, quel match. Très très grosse frappe de Giant! Bravo Yverton, très 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 gros match de nos trois équipes. Bravo la LOC, bravo Giblou, bravo Yverton, félicitations, elles ont eu leur revanche sur l'année